Parlons un peu de la balance énergétique. Lorsque les apports caloriques liés à l'alimentation sont supérieurs aux dépenses d'énergie, on observe une prise de poids. Dans le cas inverse, des apports caloriques inférieurs aux dépenses se traduisent logiquement par une perte de poids. Dans un cas normal, la masse corporelle varie légèrement jusqu'à ce qu'un équilibre parfait s'installe entre l'apport calorique et les dépenses d'énergie. En cas d'excès, bien sûr, l'apport calorique est stocké sous forme de graisse. Parlons un peu de l'indice de masse corporelle. Celle-ci nous permet d'établir le ratio entre le poids et la taille d'une personne de 18 ans et plus. Par contre, celle-ci ne s'applique pas à des nourrissons, des enfants, adolescents ou femmes enceintes ou encore allaitantes, ou à des athlètes d'endurance, à des personnes de forte musculature et encore, elle ne s'applique pas à des personnes de plus de 65 ans. L'indice de masse corporelle n'est pas un outil complet, puisqu'il ne tient pas compte de la masse musculaire d'une personne ou de son ossature ou de la répartition de ses graisses. C'est pourquoi l'évaluation du tour de taille est très importante. Il y a deux types de graisse abdominale. Premièrement, il y a la graisse sous-cutanée qu'on relie souvent à la bédaine de bière. Puis deuxièmement, il y a la graisse intra-abdominale. Celle-ci est plus difficile à déceler, car la graisse intra-abdominale est une accumulation de tissus adipeux entourant les viscères à l'intérieur de la cavité abdominale. La composition corporelle. Elle se définit essentiellement comme étant la répartition au niveau du corps des masses maigres et des masses grasses. Elle se mesure par rapport à la masse corporelle totale. L'effet yo-yo est un phénomène de reprise de poids important, faisant suite à une perte de poids volontaire due à un régime sévère. Le résultat est dû à la prise de poids est généralement supérieur au poids initial, d'où le nom effet yo-yo. Comme ce graphique beaucoup trop compliqué nous l'indique, le métabolisme de base correspond au minimum d'énergie nécessaire pour assurer la survie de votre organisme, c'est-à-dire pour veiller au bon fonctionnement de vos organes vitaux. Cela est aussi une série de réactions biochimiques pour une substance donnée. On pense à tort que les personnes sédentaires qui ne font pas d'activité physique ne brûlent pas de calories quotidiennement. En fait, toute personne au repos brûle constamment de l'énergie pour faire fonctionner ses organes vitaux, comme le cœur, la respiration, la digestion, le maintien de votre température corporelle, la circulation sanguine et bien d'autres. Le métabolisme de base diffère d'une personne à l'autre. Cela veut dire, en d'autres mots, que personne n'a besoin de la même quantité d'énergie pour bien fonctionner. Il y a 3 facteurs qui déterminent le métabolisme de base: le poids, l'âge et la taille. Ne pas s'alimenter en dessous de 1200 calories par jour est un excellent moyen d'augmenter son métabolisme de base, tout comme ne pas sauter de repas. Faire du sport est aussi un excellent moyen. L'activité physique est le moyen le plus facile d'augmenter votre métabolisme. On peut brûler jusqu'à 1000 calories à l'heure en pratiquant une activité physique intense. For your entire life has led up to this moment. Okay, yeah, let's do this. Yeah, let's go. Looking in my eyes, you never wanna cross me. Sensei, cause you don't wanna top me. Back down, not a master check. Yo, anything you need, I can blast a rock. V5, fold the fun. I can never have another good enough on the run. And the blade so sharp, I can cut your hand. My arm like a tree drunk Superman. Close enough and I will finish. To death as fat as all
on Superman. Les muscles sont composés de plusieurs choses, dont la masse grasse et la masse maigre. Celle-ci est la masse totale de la peau, des os, des muscles, des organes et des différents liquides contenus dans le corps. Son importance est beaucoup plus élevée comparée à celle de la masse grasse, AVS Media Demo. pourrait présenter un risque important aussi pour la santé. AVS Media Demo. La structure de la masse maigre est très complexe, mais elle peut tout de même être effectuée grâce à la méthode d'indépendance bioélectrique, souvent utilisée par les athlètes, puisque les athlètes qui pratiquent des sports nécessitant de la force, de la puissance et de l'endurance musculaire AVS Media Demo. augmenter cette masse maigre. Et ceux qui veulent augmenter leur endurance et qui doivent supporter leur poids cherchent à la diminuer. AVS Media Demo. La masse grasse, quant à elle, est un indice exprimé en pourcentage permettant de juger de la proportion de tissu adipeux d'une personne adulte qui rend compte de la disproportion entre la masse de graisse et celle des muscles. Notre corps AVS contient une Media certaine Demo. quantité de graisse, environ 25 à 30% chez les femmes et de 15 à 20% chez les hommes.